Le résumé, les temps forts vous sont préparés par Louis-Pierre Frileux et Lucien Audin. Au lendemain du contre-la-montre, c'est une opportunité pour les sprinteurs de se distinguer sur les routes de la 11e étape. Des occasions rares puisqu'il ne s'agit que de la 3e, la première sur le sol espagnol. Le vainqueur des 2 premiers sprints manque d'ailleurs à l'appel. Sam Bennett, positif au Covid-19 et non partant 24 heures plus tôt. L'Irlandais n'est pas le seul absent. 2 membres du top 10 du classement général sont également contraints de quitter l'épreuve. Le Français Pavel Sivakov, 9e, et Simon Yates, 5e du général, tous deux touchés par le Covid. Hécatombe également au sein de l'équipe Kern Pharma avec 3 coureurs testés positifs. Adria, Carretero et Mikel. Cela n'empêche pas l'équipe espagnole invitée de se distinguer avec Wojtek Repa, présent dans la première échappée du jour. Le Tchèque de 22 ans est accompagné de Johan Bao de l'équipe Euskadi, déjà échappé sur l'étape en direction de La Guardia, et Jetsebol pour la Burgos BH, deuxième d'une étape sur les routes du Tour d'Espagne en 2019. Les 3 fuyards comptent jusqu'à 4 minutes d'avance, mais à 100 km de l'arrivée, le peloton se rapproche à moins de 2 minutes. Toutes les grosses formations sont vigilantes et anticipent chaque changement de direction en raison d'un léger vent de côté annoncé. Ce sera un pari risqué quand même. Imaginez une équipe qui décide à 100 km pour mettre de partout, il va falloir être armé. Finalement, pas de mouvement d'envergure. Les équipiers des principaux sprinteurs mènent le rythme en tête de peloton. L'Alpecin de Koenig pour Merlier, la Bora pour Van Poppel, Arkea Samsic pour Maclay, la Bike Exchange pour Cadengrove et la Trek Segafredo du maillot vert Mats Pedersen. À l'avant, pas de grimpeurs répertoriés et pas grand chose à signaler si ce n'est cette chute de Repa à 65 km du but. Le trio se reforme quelques kilomètres plus tard. Ça tombe devant et ça tombe derrière également. Chute de Julien Alaphilippe alors que ça ronronnait sur cette Vuelta, le champion du monde est à terre. Julien Alaphilippe, touché à l'épaule, est évacué par les secours. Vuelta terminée pour le double champion du monde, Remco Evenepoel perd son capitaine de route. À 52 km de Cabo de Gata, Jetsebol laisse ses compagnons d'échappée sur place pour s'offrir un raid solitaire. Il est finalement repris à 26 km de l'arrivée et c'est bien une explication entre sprinteurs qui conclut ce 11e acte. Un premier sprint, intermédiaire celui-ci, permet à Mats Pedersen d'engranger des points et conforter son maillot vert. Puis celui pour le gain de l'étape. La Bike Exchange est la mieux représentée autour de son sprinter, Cadengrove. Degenkolb lance de loin pour tenter de surprendre tout le monde, suivi par Juan Sebastian Molano. Mais c'est bien Cadengrove le plus fort qui l'emporte, devant Danny Van Poppel et Tim Merlier. Premier grand tour et premier succès pour l'Australien. Une victoire bienvenue pour sa formation orpheline de Simon Yates et qui n'aura mis que quelques heures à se remobiliser.